y répondre après la présentation, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de contenu à couvrir dans environ une heure, moins d'une heure. Alors, on va commencer. Vous savez que dans l'organisation, quand on regarde à attirer des gens de se joindre à notre organisation, on doit quand même regarder sur comment est-ce que l'humain fonctionne. Et on sait que la plupart des gens, dans l'ensemble, sont très curieux du travail qu'on accomplisse en tant qu'optimistes. Et en fait, je pourrais vous dire quand même, ils se trouvent ça drôle qu'on s'appelle les optimistes. Quand on regarde quand on regarde le monde quand on pense être un optimiste, ils disent qu'on a d'avoir des pensées positives. On dit que chaque individu va s'efforcer aussi de faire de son mieux durant le temps et de rechercher les bons côtés de la vie. En d'autres mots, la population en général veulent des choses positives dans leur vie et ils veulent contribuer à des éléments positifs. Bien, quand on regarde les valeurs, ont moins de personnes qu'on souhaiterait qui sont actuellement membres d'Optimistes International, qui est le plus grand organisme de services volontaires au monde. Malgré que le monde veut faire des choses positives, on a de la difficulté à pouvoir les amener dans notre organisation. Pourquoi pourquoi on est-il ainsi? Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? Est-ce que c'est parce que nous en faisons assez pour faire connaître nos bonnes actions? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on fait les bonnes choses pour inspirer le meilleur pour les jeunes dans la collectivité et en nous-mêmes? En d'autres mots, est-ce qu'on a des programmes, on fait des choses qui sont pertinentes pour la communauté à laquelle on dessert? Est-ce que c'est parce que la différence qu'on fait dans la vie des autres n'est pas dans une échelle suffisamment grande pour accomplir un tel changement? Pour que le monde entrevoie l'espoir que nous inspirons le changement et nous accomplissons et que ce que nous accomplissons et qui va les motiver à joindre au mouvement. En d'autres mots, est-ce que notre échelle de nos programmes est dans une échelle suffisamment grande pour impressionner la masse? Ou encore, et c'est parce que en tant qu'optimiste, on n'est pas assez audacieux pour demander. On dit qu'on le sait déjà dans une organisation, qu'il y a certaines personnes, chacun de nos districts, on a du monde qui sont assez braves pour demander aux autres de faire partie de notre organisation en vue de servir les enfants et les jeunes. Mais malheureusement, nous avons aussi peur que la réponse ne soit pas simplement oui, bon travail, comment je puis devenir optimiste aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, des fois, on a la peur de se faire dire non. Et ça, je pense que c'est pas nouveau. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises sur ce fait-là. Et je pense que la réponse, c'est que c'est vrai. C'est vrai qu'on a peur de demander pour se faire dire non. Qu'est-ce qu'on va vous présenter dans le webinaire? C'est des activités de recrutement qui ont présentement ce qu'on va considérer une nouvelle amie. La question m'a été posée avant le webinaire en fin de semaine, savoir est-ce que l'initiative demandée remplace le programme maintenant? Bien, la réponse est non. En réalité, l'initiative demandée est tout simplement un outil supplémentaire à l'intérieur du programme maintenant qu'on peut utiliser et c'est ce qu'on va passer au travers de cet exercice-là. Et la méthode qu'on va vous proposer est un point à 7 points pour utiliser dans l'initiative demandée dans le cadre de votre stratégie de croissance. En d'autres mots, on encourage chaque club, chaque district, chaque zone à avoir une stratégie de croissance et l'outil qu'on va vous proposer dans le webinaire un peu vous permet de réussir dans votre stratégie de croissance. Quand on regarde maintenant l'histoire, parce qu'on commence un peu, c'est intitulé ma propre histoire, mais en réalité, c'est notre histoire. Quand on regarde, lorsqu'on est invité à joindre le mouvement, OK, bien souvent, on a une seule question qui nous interpelle. En d'autres mots, il y a quelque chose qui nous attire. OK, bien souvent, la question est bien encadrée, est bien lancée, est bien ciblée. Sans nécessairement être ouvert au départ. En d'autres mots, bien souvent, on va approcher quelqu'un pour rentrer dans notre mouvement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à moi parce que malgré que Teresa était membre avant moi,
Il n'y a jamais vraiment personne qui me l'a demandé jusqu'à quelques années plus tard où on m'a approché pour demander de participer à une activité. Et à la fin, on m'a tout simplement demandé de partager mon expertise dans ce que je sais faire à l'intérieur de cette activité-là. Et dans bien des cas, et ça a été mon cas à moi, et c'est dans bien des cas pour beaucoup de monde, quand on participe à l'organisation d'une activité ou encore à l'organisation de quelque chose, on en sort inspiré de ce qu'on a accompli. Et d'ailleurs, j'ai eu encore la preuve lors de notre Noël les enfants qu'on a fait à notre club cette année, où on a recruté un membre l'après-midi même parce qu'il a tellement été inspiré par l'activité qu'il a voulu être membre. Je n'ai pas eu besoin de le forcer trop. Donc, la fois suivante, naturellement, on m'a demandé si je voulais m'engager dans l'organisation, toujours en continuant à me donner une réponse, me disant pourquoi est-ce que je devrais faire partie de notre organisation. Donc, quand on regarde la question visant l'engagement, bien ça, c'est un exemple. Ce n'est pas la question, mais c'est un exemple de question. N'aimeriez-vous pas partager votre passion pour votre travail et vos habiletés en matière de motivation auprès des jeunes au sein d'une organisation de services volontaires offrant de nombreuses possibilités de développement et de croissance personnelle? Dans cette question-là, on a plusieurs facettes de la personne. Ses connaissances et son expertise qu'on veut l'encourager à partager avec les jeunes. On a aussi l'élément de développement de la personne. En d'autres mots, comment est-ce qu'il peut se croire en faisant partie de notre organisation. Donc, c'est un exemple d'une question qu'on peut donner. Mais maintenant, avec une question, on doit toujours avoir une réponse. Et la réponse qu'on vous met comme exemple, c'est Optimisme International, la meilleure organisation de services volontaires au sein de laquelle vous pouvez à la fois faire une différence dans la vie des jeunes et éprouver une satisfaction, une joie personnelle en voyant ces jeunes devenir de meilleurs individus au sein de leur collectivité. La raison pour laquelle, si vous posez la question, il faut que vous ayez la réponse, une réponse type pour justement encourager la personne à faire partie de notre organisation. Donc, la vérité est qu'il n'est pas compliqué de demander une personne de faire partie d'un grand mouvement comme le nôtre. Si on utilise les bons mots dans les bonnes circonstances, on est capable d'aller chercher, d'encourager le monde de se joindre à nous. Par contre, il y a certaines choses qu'on doit faire pour demander, pour s'assurer du résultat soit positif. Donc, l'initiative demandée, c'est un outil, une façon unique et efficace de présenter aux autres la meilleure expérience qui va apporter de l'espoir et une vision positive au monde, mais qui va les encourager à faire partie de notre organisation. Et Optimisme International, bien naturellement, le comité de développement en leadership, vous propose justement la réponse à ces questions-là en matière de recrutement et c'est ce qu'on va passer au travers et c'est pour cette raison-là qu'on m'a demandé de vouloir présenter ce webinaire ce soir. Et j'ai bien entendu, je ne pouvais pas dire non. Donc, on va vous présenter un outil classique sur 7 points qui va adresser la croissance de l'effectif qu'on va vous présenter, une meilleure compréhension de la manière à développer un discours éclair. Je sais qu'il y a déjà eu un webinaire pour ceux qui ont participé sur le discours éclair, que je pense que c'était Pauline Langelier qui l'a présenté. Je ne suis pas certain, mais je pense que oui. Donc, il y a eu déjà un webinaire sur le discours éclair. On va quand même toucher certains éléments de ça. Et l'importance d'un discours éclair. Vous allez aussi comprendre mieux le caractère émotif derrière la curiosité. Les gens sont curieux de nature, donc il faut savoir utiliser cette curiosité-là à notre avantage. Et enfin, ça va être de développer une boîte à outils pour l'initiative demandée sous l'ombrelle du programme maintenant, et non pour le remplacer. Et à la fin, on espère que vous allez devenir un ambassadeur actif de demander. En d'autres mots, vous allez utiliser cet outil-là
pour permettre de croître votre club, votre zone, votre district et Optimisme International. Donc, on va rapidement parler de l'initiative demandée. Ça demande un engagement qui est actif. On vous demande de considérer comme un optimiste et un recruteur potentiel. Chaque membre optimiste est un recruteur potentiel. On a tous les capacités de le faire. On va discuter de certains éléments critiques de la curiosité. Comme j'ai mentionné tantôt, il faut utiliser la curiosité des gens pour les encourager à faire partie de notre organisation. Et on va parler un peu de ça, incluant le discours éclair dans la boîte d'outils qu'on va couvrir. Tout au long de l'exercice, vous allez connaître différentes questions qui sont souvent soulevées lors des conversations sur l'optimisme. Pour certaines questions, il y a plus qu'une réponse possible, mais pour d'autres, et dans bien des cas, vous allez être capable de formuler vos propres réponses à ces questions-là. Allons-y avec les 7 étapes de l'initiative demandée. L'initiative demandée est conçue de manière à transmettre des bonnes nouvelles sur l'optimisme et nos clubs optimistes. Un des éléments que j'ai toujours préconisé, et je continue à le dire, l'optimisme par défaut, nous sommes des gens qui sont positifs. Donc, à la fin, qu'est-ce que le monde veut l'entendre? C'est des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait et non qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on fait mal. Donc, il faut garder l'élément du positivisme parce que c'est ce que le monde sont curieux de savoir et c'est ce que le monde veut entendre d'une certaine manière. Donc, les 7 éléments clés sont à considérer dans l'initiative demandée. Le point 1, alimenter la curiosité. On a parlé tantôt que les gens, par nature, sont curieux. Et il faut pouvoir connaître comment alimenter la curiosité pour les encourager à poser des questions et à demander d'en savoir plus sur notre organisation. Donc, il y a plusieurs personnes qui se demandent ce qu'on fait, mais un grand nombre ne le demandent jamais. En d'autres mots, quand on fait des activités, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de monde, quand on publicise nos activités, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, mais ils n'oseront pas nécessairement demander. Plusieurs personnes souhaitent se joindre au club, mais ne le demanderont pas. En d'autres mots, ils voudraient le faire, mais ils aimeraient ça que quelqu'un leur demande. Et nous voulons en réalité que nos membres, nous voulons que les gens demandent à nos membres quelle est notre organisation et est-ce qu'ils pourraient se joindre à nous. Donc, nous voulons que nos membres demandent à leurs collègues, à leurs associés, à leurs membres, les membres de leur famille et leurs amis. On veut qu'ils demandent de se joindre à nous. Donc, en général, on a mentionné tantôt que les gens sont curieux par nature. On est tous curieux, puis c'est pas les réseaux sociaux ont plus ou moins amélioré ou augmenté cette demande de curiosité. Donc, les gens sont curieux par nature. Demandez-vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes curieux? En d'autres mots, on doit regarder pour dire, quand on regarde une personne, on doit se demander, qu'est-ce qui le rend curieux? Qu'est-ce qu'il fait qui est curieux? Qu'est-ce qui alimente la curiosité? Posez-vous la question à vous-même. Qu'est-ce qui vous rend curieux? Qu'est-ce qui alimente votre curiosité? C'est des questions que les membres optimistes, que tous les optimistes devraient être capables de répondre. En d'autres mots, qu'est-ce qui me rend curieux? Qu'est-ce qui alimente ma curiosité? Et quand je parle à quelqu'un, essayer de savoir qu'est-ce qui les rend curieux et qu'est-ce qui les alimente. Donc, à partir de cette manière-là, on peut commencer à introduire à d'autres optimistes et à l'optimisme en général. Si on sait qu'est-ce qui les rend curieux, on peut alimenter l'information pour alimenter cette curiosité-là en utilisant nos activités, notre organisation comme étant le verre dans l'hameçon, si je peux utiliser cette... Donc, était-ce lors d'un moment de curiosité? En d'autres mots, quand on regarde, quand on encourage quelqu'un, est-ce que c'était lors c'est quelqu'un qui s'est approché pour dire, je l'ai eu dans des fêtes de quartier, ou est-ce qu'une personne a demandé, vous avez l'air d'avoir du fun à faire des hot dogs pour la population, on apprécie ce que vous faites, mais c'est quoi être optimiste?
Donc, la personne, la madame, elle était curieuse sur savoir qu'est-ce qu'on faisait à partir de la fête de quartier où ce qu'ils nous voyaient faire, ils nous voyaient avoir du plaisir, ils nous voyaient à produire et à contribuer à la communauté, tout en restant de façon positive. Donc, de la même manière, quand on parle des moments maintenant, qui est le programme maintenant, on peut trouver aussi des moments de curiosité. En d'autres mots, on peut faire quelque chose qui va rendre le monde curieux. Ça peut être par des messages sur nos réseaux sociaux, où ce qu'on va mettre un message qui va encourager la curiosité des gens, qui vont vouloir en savoir plus. Quand on regarde par les choses pour lesquelles les gens sont curieux, on va retrouver qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. Bien souvent, le monde cherche, demande, c'est à la base de l'humain de vouloir être heureux. Donc, on regarde qu'est-ce qui les rend vraiment heureux. Quel est le souvenir que je souhaiterais laisser de moi-même? Chaque personne veut laisser sa marque. Donc, quel est le souvenir? Puis posez-vous la question à vous, parce que ça vous permet dans ce temps-là de voir qu'est-ce que les autres peuvent penser de cette question-là. Quel est mon but dans la vie? On a différents genres de personnes, chacun a ses propres buts, mais bien souvent, en sachant qu'est-ce que mon but est dans la vie, qu'est-ce que je veux faire comme objectif, ça me permet de connecter avec d'autres personnes qui vont avoir la même curiosité et le même but dans la vie que moi. Donc, on va revenir un peu sur les facteurs de curiosité un petit peu plus tard dans la présentation. Pablo Picasso a dit « Le sens de la vie est de trouver son don, le but de la vie est de le partager. » Dans l'humain, on aime pouvoir partager nos expériences bonnes et mauvaises d'une certaine manière. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui va les encourager. Le Dalai Lama lui dit, notre principale raison de vivre est d'aider les autres. Et si nous pouvons les aider, au moins, ne les blessons pas. Un des avantages de notre organisation dans cet énoncé-là, c'est qu'on est un groupe avec une vision positive des choses. Et le monde aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont besoin d'avoir. Donc, à la fin, on ne fait pas juste aider les jeunes, on s'aide soi-même, on aide la communauté de façon positive. Et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir partager. La curiosité peut provenir de l'intérieur ou soit motivée par un stimulus externe. Il est vrai qu'on est curieux de découvrir des nouvelles choses. Quand on veut mettre une nouvelle activité, puis j'en ai fait beaucoup l'expérience cette année avec des activités nouvelles qui ont encouragé un certain groupe de gens qui étaient très curieux de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et dans certains cas, ça nous a amené des échanges d'informations et potentiellement des nouveaux membres qui vont s'en venir, juste parce qu'on avait fait quelque chose de nouveau qui a attiré la curiosité des gens. Nous sommes tous enthousiastes face aux choses qui sont différentes, mais qui font une différence. Quand on regarde à rencontrer les besoins de notre communauté et de nos jeunes dans notre communauté, on peut faire les choses différemment et le monde aime bien ça. Mais il faut que ça fasse une différence. Il faut que le monde voie que ce qu'on fait a changé la vie ou changé ou amélioré de façon positive la communauté à laquelle on dessert. Nous voulons que les bonnes choses s'améliorent. Les gens en général veulent que les choses s'améliorent. Quand on regarde, je crois qu'il est aussi vrai que la curiosité est une question d'émotion, mais c'est rarement abordé. La curiosité amène une certaine passion. Si vous regardez ceux qui sont passionnés, que ce soit dans le domaine des collecteurs, ils sont curieux et ils sont passionnés à découvrir de plus en plus dans leur domaine qui les passionne. Et les gens souhaitent être engagés sur le plan émotionnel. J'ai mentionné tantôt le fait qu'on est une organisation avec une vision positive. Et je l'ai prouvé à plusieurs occasions où le monde ont beaucoup parlé du fait qu'on était des gens qui étaient souriants, qui avaient du plaisir, qui avaient énormément de camaraderie. D'ailleurs, mon dernier membre que j'ai rentré, c'est exactement ça qu'il m'a dit, et son épouse aussi m'a l'a dit, c'est parce qu'on avait du plaisir à faire une activité qui a fait une différence dans la communauté. Donc, émotionnellement, le monde veut s'engager de façon émotionnelle. Ils veulent avoir le sentiment qu'ils vont faire une différence.
si on peut leur prouver que leur expertise et leur contribution va faire une différence dans la communauté, c'est quelque chose qui va leur permettre de s'épanouir. Ils veulent aussi ressentir la satisfaction et de la croissance personnelle. Le monde veut s'améliorer et ça fait partie de l'être humain. Et ils veulent aussi pleurer de joie dans les moments de réussite. On veut reconnaître, on va avoir du plaisir et on veut reconnaître qu'on a réussi à faire quelque chose, à en pleurer. Quand on regarde, Maya Angelou a mentionné que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et c'est un message qui est important. J'aime bien ce message-là parce que, effectivement, notre organisation, on ne fait pas juste aider les jeunes et la communauté, on les aide de façon positive. Et c'est la marque à laquelle on fait, à chaque activité qu'on fait, où ce qu'on voit les yeux d'un enfant s'illuminer pour ce qu'on l'a, parce qu'on a reconnu ses efforts, les parents aussi reconnaissent ça, ils vont s'en rappeler. Alors, quand on regarde le point 1, alimenter la curiosité et demander. Vous savez que les gens sont curieux, on l'a mentionné à plusieurs reprises, et soyez audacieux et demandez aux autres de se joindre à l'aventure optimiste. Attisez leur curiosité et demandez-leur de se joindre. Et quand on regarde, on peut saisir plusieurs occasions, des réunions de famille, des réceptions optimistes, pour en savoir autre, des mariages, mais assurez-vous de choisir le bon moment pour demander aux personnes qui souhaitent faire partie de votre histoire à succès. Bien souvent, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai recruté un membre lors d'une de mes activités optimistes parce que j'ai frappé le bon temps. Où on a démontré la pertinence, on a fait la différence dans la communauté et en même temps, on a eu du plaisir à le faire. Alors, ça a été très facile de demander à cette personne de se joindre à nous et ça n'a pas pris 20 minutes que son formulaire était déjà rempli. Maintenant, quand on regarde le point 2 était être prêt pour la question. Parce que à la fin, on est des vendeurs. Donc, il faut savoir vendre. OK? C'est ce qui arrive lorsque les autres demandent. Avons-nous un discours éclair de prêt lorsque les gens demandent ce que nous faisons? Posez-vous la question, car on devrait toujours être prêt à pouvoir répondre aux questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et vendre l'optimisme en moins d'une minute. Le discours éclair, c'est un peu ça. Expliquer que nous sommes, qui nous sommes en un éclair, en quelques minutes. En d'autres mots, on doit avoir déjà un texte prêt au cas où la personne qu'on va demander dit ben, OK, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi qu'est-ce que vous faites. Alors, le discours éclair est l'outil le plus utile dans la boîte à outils de demander. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, on ne passera pas au travers des discours éclairs tels quels, puisqu'il y a eu un webinaire déjà sur le sujet, mais on va quand même mentionner certains points. Ayez toujours un discours éclair de prêt. Posez-vous la question au niveau de votre club, de votre zone, de votre district, d'Optimisme International. Si quelqu'un vous pose qu'est-ce que l'optimisme, qu'est-ce que votre club fait, qu'est-ce que votre zone fait, qu'est-ce que votre district fait, d'avoir un discours éclair prêt à répondre à cette question-là. Pratiquez-le. Regardez-vous en avant d'un miroir et pratiquez ce discours éclair-là. Soyez prêt à attirer un membre potentiel. Regardez l'environnement à lequel vous êtes, le potentiel, et soyez prêt à attirer le membre. Présentez-vous. On a peur des fois de se présenter pour dire « Bonjour, mon nom est André Terrien, je suis membre optimiste du club de Polton. » On a peur des fois d'approcher le monde, de peur à ce qu'on se fasse dire non, ou plutôt qu'ils ne sont pas intéressés à savoir qui on est. Mais à la fin, c'est une pratique de vente parce que quand on se présente avec le sourire aux lèvres. On ne se présente pas avec la peur au ventre, on se présente avec le sourire aux lèvres. Et c'est ce qui va attirer la curiosité des gens. Donc, comment pouvons-nous améliorer ceci? OK? Mon nom est André, je suis bénévole pour Optimisme International, une organisation mondiale qui existe depuis 100 ans
et offre à plus de 6 millions d'enfants et de jeunes diverses occasions d'améliorer leur mode de vie chaque année. C'est une façon de se présenter. Ce que je vous propose, c'est naturellement, c'est le texte pour l'organisation, mais vous pouvez très bien l'adapter pour votre club, votre zone, votre district. Mais ayez ce genre de discours-là prêt et pratiquez pour savoir. Comme par exemple, dans la région Saint-Laurent, vous savez qu'on a plus de 7700 optimistes qui travaillent activement avec plus de 100 000 jeunes dans les écoles, dans les collectivités, en vue de leur fournir des bourses d'études, des soins de santé, des activités jeunesse qui encouragent une vision positive de la vie. Donc, ça, c'est des exemples de discours éclairs que vous pouvez adapter et préparer et vous pratiquer pour que si la personne dans un ascenseur vous pose la question parce qu'il voit votre épinglette optimiste et vous dit, ben, c'est quoi l'optimisme, vous avez déjà une réponse toute prête pour encourager alimenter leur curiosité. Le bon discours éclair aborde essentiellement ce que les optimistes font, pourquoi ils le font et ce qu'ils font. Du même coup, ils font appel à des questions de curiosité qui résident dans l'être humain. En d'autres mots, il faut être capable de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'ils devraient vouloir en savoir plus. Et c'est là qu'alimenter la curiosité des gens, c'est ça qui est important. On doit continuer à encourager le monde. Certaines personnes trouvent cela inintéressant de simplement dire que nous servons les jeunes. Et c'est vrai. Parce qu'en réalité, on ne fait beaucoup plus que juste servir les jeunes. Et si on se garde juste à dire ça, on n'encourage pas nécessairement la curiosité. Parce que de nombreuses organisations font cela. Les Rotary, les Clubs Lions, les scouts. Parfois, ce n'est pas suffisant lorsqu'on mentionne la manière dont nous servons les enfants. En d'autres mots, on peut dire nous avons des programmes de l'art oratoire, l'essai littéraire, on a nos sécurités jeunesse, sécurité Internet, et bien souvent, ce n'est pas suffisant pour démontrer qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a bien des gens qui font plus ou moins la même chose. Quand on regarde dans le discours à terre, par contre, vous pouvez dire que des centaines de jeunes ont maintenant des articles scolaires et des vêtements pour commencer l'école alors qu'ils n'auraient pas eu cette opportunité à cause de leur pauvreté. Si vous regardez dans cet exemple-là, c'est très précis. On a pris des jeunes, on leur a donné des articles scolaires et des vêtements pour qu'ils puissent aller à l'école et qu'ils ne puissent pas être jugés par leur père, étant donné que leur famille ou leurs parents n'avaient pas nécessairement les moyens de le faire. Et d'ailleurs, on le fait, nous, encore en septembre, on a fait exactement ça. On a donné des articles et des vêtements à des jeunes de familles pauvres qui auraient plus ou moins pas eu il y en avait même qui n'avaient même pas d'espadrilles pour aller au gymnase. Donc, c'est un impact positif qui touche plus d'une centaine de jeunes ayant reçu des bourses ou du matériel scolaire, des vêtements de la part de votre club optimiste. C'est de l'information que vous pouvez, qui sont pertinents, ciblés, qui vont démontrer que ce qu'on fait la différence dans la communauté à laquelle on dessert. En d'autres mots, on influence la collectivité. Donc, le service est présenté lorsqu'il y a des questions de sentiment de bonheur et d'épanouissement. En d'autres mots, à un moment où on a le discours éclair, quand vous avez commencé à sentir que vous avez eu un impact positif, que la personne semble être réceptif à ce que vous dites, c'est là qu'on commence à donner la question de s'engager avec nous pour faire la différence. Mais il est question du but que lorsqu'il s'agit d'un grand impact social et émotionnel. En d'autres mots, il faut que la personne se sente que ce qu'on fait donne un impact social et émotionnel dans le champ que la personne a l'intention voudrait s'impliquer, en d'autres mots. Donc, il y a toujours une question d'impact. On peut faire sentir à la personne qu'on fait une différence dans la collectivité. Donc, à la fin, puis c'est toujours la même chose que j'ai dit aussi, c'est la question de toucher le cœur et l'âme. Il faut vraiment toucher
le cœur de la personne et l'âme de la personne pour le convaincre de contribuer au succès de notre organisation et de faire une différence. Donc, il y a la question de susciter l'intérêt envers le plus grand bien de la collectivité. Il faut vraiment l'encourager, puis c'est ce qu'on a démontré, puis on va en parler un petit peu plus tard dans le webinaire, mais il faut vraiment lui montrer qu'il peut faire une différence dans la collectivité. Donc, voici la question que vous souhaiterez demander à la fin de votre discours éclair. Comment voudriez-vous à la fois accomplir votre but dans la vie, trouver le vrai bonheur et qu'on se souvienne de vous pour avoir fait une différence? Naturellement, c'est une question type qu'on vous propose, mais que vous pouvez adapter selon vos besoins. Et qu'est-ce que vous pensez que la réponse va être dans ce genre de questions-là? Parce que si vous regardez la question, on a plusieurs facettes. On a votre but dans la vie, de trouver le vrai bonheur avec la camaraderie qu'on a, et la possibilité de savoir que vous avez fait une différence. Quand on regarde l'invitation, la question c'est souhaitez-vous vous joindre à moi ce samedi pour participer à notre fête des enfants qui offrira des cadeaux à plus de 50 enfants défavorisés de la collectivité? En d'autres mots, ce qu'on a fait, c'est qu'on invite quelqu'un pour une activité pour dire est-ce que tu voudrais participer à notre activité? On ne lui demande pas d'être membre, on lui demande de participer à l'activité avec un impact précis. Vous allez voir, on donne des cadeaux à 150 enfants défavorisés. Donc, ça va lui toucher le cœur et l'âme s'il accepte de participer à notre activité. Et dans bien des cas, la réponse va être oui. Oui, je veux bien participer. Il ne parle pas de devenir membre, mais il parle de participer à l'activité et de voir par lui-même la différence qu'on fait. Donc, posez des questions. Comment souhaiteriez-vous faire une différence dans la vie d'un enfant? Souhaitez-vous rendre meilleure la collectivité dans laquelle nous vivons? Lorsque vous étiez jeune, un adulte a-t-il fait une différence dans votre vie? C'est une question qui est très pertinente, ça. Il y a toujours, quand on a grandi, on a toujours une personne qui a fait une différence dans notre vie. Alors, soit que vous demandez, soit qu'il demande. Souvenez-vous, les gens sont davantage attirés par les activités que par les mots. C'est ce que j'ai voulu mentionner tantôt. Ils veulent participer, ils veulent être des participants actifs et non seulement entendre une histoire au sujet de l'activité, de ce qui s'est passé. En d'autres mots, bien des fois, quand on regarde notre approche, on a toujours dit, ben, dans notre club, on fait telle activité, on vient d'en faire une dans le passé. Bien souvent, le monde va avoir un impact, on va leur toucher le cœur et l'âme quand ils vont voir directement qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là qu'ils voient la pertinence et la différence qu'on fait dans la collectivité. Donc, le thème ici, c'est optimisme en action. En d'autres mots, il faut que les gens voient directement qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Donc, quand on regarde, demandez donc à un membre de votre famille ou à un collègue de bureau de participer à une activité optimiste avec vous et non seulement à une réunion où il y a davantage de discours. En d'autres mots, si on veut pouvoir vraiment demander, la façon de le demander, c'est de demander à quelqu'un de participer à une de nos activités directement, de venir nous donner un coup de main avec moi. Et c'est là qu'ils vont voir la différence. Et choisissez une activité qui va démontrer le mieux de ce que vous faites pour aider les enfants, la collectivité à devenir meilleure. On sait que dans nos activités, il y en a qui sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus d'impact, qui va toucher le cœur et l'âme. C'est pour ça que le Noël des enfants a fonctionné dans mon cas, parce qu'on a donné des cadeaux, on a fait illuminer les yeux de 150 enfants, et les personnes que j'avais invitées à participer, c'est d'ailleurs ce qui les a attirés. Ils ont vu vraiment en action qu'est-ce qu'on avait fait. Alors, c'est bien souvent plus facile de démontrer, mais pas de l'expliquer. Donc, c'est dans nos activités, ça, c'est certains exemples des articles scolaires qu'on a fait. Le Noël, justement, des enfants. D'ailleurs, dans la photo du milieu, c'est le membre que j'ai justement recruté lors d'une activité de Noël des enfants. Donc, c'est en montrant qu'est-ce qu'on fait qu'on va attirer leur curiosité et les encourager à se joindre à nous. Donc, comme on avait déjà convenu, le discours clair est un outil qui est important
dans l'outil, dans la boîte d'outils demandée. D'autres outils sont aussi importants dans la boîte. On parle de la trousse de recrutement. On parle de l'accroche. Et on va parler certains des éléments de ça tantôt. Quand on regarde dans la trousse de recrutement, vous savez qu'à l'Optimiste International et au bureau de Montréal, on a déjà des kits de recrutement, on a des brochures pour informer la personne sur qu'est-ce que l'Optimiste International. Donc, vous pouvez en avoir un en utilisant l'information qui est générique, qui vient d'Optimiste International, ou vous créez votre propre brochure pour votre club, ou votre zone ou votre district, que vous gardez toujours à portée de main. Vous avez toujours ces informations-là sur qu'est-ce que votre club fait. On a aussi, comme j'ai mentionné, Optimiste International a aussi une brochure, une brochure qui sont très efficaces sur le recrutement. Donc, vous pouvez l'utiliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est la demander. Et assurez-vous que l'information est à jour. Bien souvent, quand on fait quelque chose au niveau d'un club ou un district, on a tendance à garder la même information pendant 5, 10, des fois 15 ans. Gardez-la à jour pour justement faire la promotion de ce que vous faites pour que les personnes qui se joignent, ben, l'information, elle est à date, elle n'est pas dépassée. Dans la trousse de recrutement, on a aussi le feuillet sur les intérêts personnels. Ce n'est pas un formulaire qu'on utilise énormément, mais c'est un excellent outil pour savoir, parce que tantôt, on a mentionné que dans l'être humain, on a tout un but dans la vie. On sait qu'on veut faire la différence et on a nos propres éléments de curiosité ou d'intérêt qu'on a. Donc, dans le feuillet sur les intérêts personnels, on a un outil qui demande à la personne dans quoi, qu'est-ce que tu aimerais faire. Et avec l'information qu'on sait, bien là, on peut peaufiner l'approche avec la personne en sachant qu'est-ce qu'il aimerait faire. Il est aussi important de garder les gens actifs et la meilleure façon d'y parvenir est de répondre à leurs intérêts. Chaque personne qui rentre dans une organisation, dans du bénévolat, a leur propre intérêt qu'ils veulent faire. Il y a du monde qui aime les chiffres, donc ils aiment ça être trésorier. Il y en a d'autres qui aiment gérer des projets. Il y en a d'autres qui aiment juste organiser et non gérer. Ils ne veulent pas être sur un conseil d'administration, ça ne les intéresse pas. Donc, quand on regarde l'accroche, ça peut être aussi simple qu'un porte-nom sur lequel on inscrit « Je suis heureux aujourd'hui ». Finalement, c'est un peu ironique de le dire, mais on est une organisation qui est, par défaut, on est des gens positifs. Donc, ça peut être tout simplement un porte-nom qui dit « Je suis heureux aujourd'hui », dans le but d'attirer la curiosité. L'accroche aussi, ça peut être l'épinglette demandée, comme vous avez vu lors de l'ouverture de ce webinaire. Ça peut être aussi, que je viens de mettre à l'écran maintenant, ça peut être aussi avoir un drapeau de table, demander sur votre bureau au travail, une bannière demandée qui est dans l'aire de réception de votre lieu de travail. Il y a différentes façons qu'on peut utiliser ça peut être un T-shirt demandé au devant ou l'Optimiste International sur les manches, naturellement que la photo que j'ai là ici, c'est l'ancien logo, mais éventuellement, on a les nouveaux logos sur nos T-shirts. Donc, c'est toutes des façons pour attirer la curiosité des gens. Quand on regarde maintenant le point 5, intégrer l'initiative demandée dans vos activités de club. Pourrions-nous, c'est une excellente question, pourrions-nous demander dans nos districts, nos zones, nos clubs, planifier la tenue de journées spéciales demandées? D'ailleurs, le programme maintenant, c'est un peu ce genre d'activité-là qu'on a parlé. C'est pour ça que je mentionnais que l'initiative demandée n'est pas un remplacement du programme maintenant. La journée optimiste est en action, pourrait-elle être la journée demandée? Vous savez que le 2 février, le 1er février, 1er ou le 2, je me rappelle, en tout cas, j'ai un blanc, mais on a la journée optimiste en action. Donc, est-ce que ça pourrait être la journée où on va demander aux gens de se joindre à nous? Qu'en est-il pour vos activités déjà établies? Quelles sont les activités dont la pertinence et l'impact qu'ils ont en ferait une activité demandée idéale?
Comme par exemple, la journée 3 étoiles pourrait être la journée demandée. En d'autres mots, parce que l'activité a un impact important, c'est le moment de demander aux gens de se joindre à nous. Quand on regarde, souhaitons-nous personnaliser nos propres bannières demandées pour les événements? Chaque club devrait avoir prêt et disponible un dépliant demandé, des épinglettes demandées. Pourrions-nous monter une table spéciale qui serait tenue par des optimistes? Quand vous faites une activité, surtout les activités qui ont le maximum d'impact, d'avoir une table où on va partager l'information sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, et en voyant pertinemment quelle contribution on fait. Donc, on est prêt à attirer les gens et les encourager à participer à nous autres. Dessus de table de demander, qui est un autre exemple de ce qu'on peut faire. Dans l'intégration de nos activités de club, votre membre se joint à l'organisation, l'engagement ne fait que commencer. En d'autres mots, on encourage le monde à rentrer, mais en principe, il n'y a rien fait. Un des éléments importants de l'initiative demandée, c'est qu'on doit être des mentors avec les membres, les personnes qui se joignent à notre organisation. Ce n'est pas juste suffisant de leur faire remplir le formulaire d'inscription et qu'ils payent leur cotisation. Il faut être un mentor. Donc, il faut toujours être présent pour les membres, pour nos membres. À la fin, l'organisation n'existerait pas si les membres ne seraient pas là. Il faut leur faire sentir qu'ils sont importants. N'oubliez pas, on est une organisation avec une vision positive dont, par défaut, chaque individu est important dans notre organisation. Et dès le départ, pensez rétention. C'est comme je mentionnais tantôt, c'est beau de pouvoir faire le recrutement, mais si à la fin, ils partent un an après, bien, en réalité, on n'a pas obtenu notre objectif de croissance. Donc, dès le départ, il faut penser l'intérêt de la personne, qu'est-ce qu'il veut faire et comment est-ce que je peux satisfaire ses besoins tout en rencontrant les besoins de mon organisation. Point 6. Les à ne jamais faire. Ne mettez pas la pression sur les membres potentiels. Bien souvent, on va travailler une personne tellement que la personne va s'éloigner parce qu'on va lui faire peur. Il faut que le monde se joigne à notre organisation parce qu'on leur a touché le cœur et l'âme, et non parce qu'on leur a mis de la pression de se joindre à nous autres nécessairement. Parce que bien souvent, ces personnes-là qu'on rentre à pression, c'est les personnes qui ne restent pas. Laissez-vous guider par leurs intérêts. Connaissez la personne, savoir qu'est-ce qui les intéresse. N'utilisez pas les acronymes aveuglément. Par exemple, que signifie PEP et CCCM? Soyons clairs quand on parle aux gens. Que signifie joie dans le monde? Et n'oubliez pas, étant un vétéran, les acronymes, je connaissais bien ça et on les utilisait des fois trop souvent. Point 7, les à faire absolument. Accueillir le membre potentiel avec beaucoup d'enthousiasme. On est un groupe de gens positifs et on est passionné sur ce qu'on fait et alors on doit le démontrer. Préparez vos mots d'introduction. Guidez votre conversation à l'aide des réponses de votre membre potentiel. Donc, regardez, écoutez, sachez écouter qu'est-ce que les réponses que la personne vous donne et alimentez la conversation basée sur l'information qu'il vous donne. Souvenez-vous de notre énoncé de mission. Remettez aux membres potentiels un formulaire d'inscription. Vous devriez toujours avoir avec vous des formulaires d'inscription. Pourquoi? Parce que si on a réussi dans l'ordre une de nos activités à avoir quelqu'un qu'on a touché son cœur et son âme à pouvoir, et il a compris qu'on fait la différence dans la communauté, il faut être prêt à lui faire remplir un formulaire d'inscription. Invitez le membre potentiel au prochain projet de service communautaire. En d'autres mots, si la personne, on a un membre potentiel, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. D'ailleurs, j'en ai 4 cette année, exactement par la même approche, de les inviter à participer à une activité et c'est de même qu'on les a recrutés. Assurez-vous de faire un suivi.
si vous approchez une personne une fois et malgré que vous n'avez pas eu une réponse initialement positive, faites un suivi sans nécessairement faire de pression. Et n'oubliez pas de demander. N'hésitez pas à demander. La dernière chose que je veux couvrir dans le webinaire, c'est d'utiliser votre charme. Vous avez peut-être trouvé ça drôle, mais j'ai bien aimé l'approche qui a été suggérée dans cette présentation-là. Voici un fait intéressant. Dans les Antilles, le terme charme représente en anglais Childhood Health and Response Mission, qui est Santé des enfants et mission. J'utilise ça comme comité guide pour les projets touchant le cancer infantile, le sida et l'autisme. Donc, 3 chambres à toujours prendre en considération dans l'initiative demandée. Le premier, c'est votre chambre personnelle. Quand on croit un peu, on vit notre credo, par défaut, on se trouve à donner je n'utiliserai pas le terme OA parce que c'est poussé, mais notre vision positive et notre approche qu'on a nous donne un certain charme. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de projection. Le charme de l'optimisme, quand on se comporte en optimiste, en étant positif, enthousiaste, souriant, ça démontre le charme de l'optimisme. Le charme d'améliorer les conditions de vie. Tout ce qu'on fait est dans le but d'améliorer les conditions de vie de la communauté à laquelle on dessert. Et quand on le croit, on n'a pas réellement besoin de le dire, c'est que le monde le voit dans notre visage et le voit dans notre façon d'approcher les gens. Donc, il faut savoir utiliser ce charme-là dans le but de démontrer aux gens que ça vaut la peine de se joindre à nous parce que leur contribution est importante et ceci va aussi leur permettre d'améliorer le bien-être des autres et de s'améliorer eux-mêmes. Donc, un élément du programme de l'initiative maintenant, c'est demander, c'est bien que la croissance, elle est importante. Une organisation comme le nôtre qui dessert une communauté a besoin de croire dans le but de pouvoir aider de plus en plus de jeunes dans la communauté. Et donc, la croissance, elle est importante. Et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'il faut le croire. Il faut vraiment comprendre l'importance de la croissance dans notre organisation. La camaraderie est importante. Un des éléments qui est important dans ce qu'on fait, c'est qu'on est des gens qui sont heureux, qui sont positifs et on aime échanger et avoir du plaisir ensemble. La camaraderie, elle est importante. La reconnaissance, elle est importante. Chaque personne veut se sentir qu'ils ont fait une différence. Donc, reconnaître le travail de quelqu'un est important pour la personne. Donc, quand on regarde, il est beaucoup plus appréciable d'avoir des gens qui comprennent à quel point ils sont importants en vue d'inspirer le meilleur chez les jeunes, les autres, la collectivité et en eux-mêmes. C'est de reconnaître l'effort de la personne et ce n'est pas une question d'heure ou une question d'ampleur de l'activité. Leur contribution, elle est importante et à chaque temps qu'ils nous offrent, qu'ils nous donnent à participer dans nos activités et de leur faire comprendre l'importance qu'ils ont dans leur activité, va les garder, va les retenir à l'intérieur de notre organisation et ça va les mettre automatiquement en mode recruteur et ils vont encourager d'autres personnes de se joindre à nous. Alors, ceci complète le webinaire. Je ne suis pas pire en 50 minutes si ma mémoire est bonne. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous fournir ces informations-là, ces questions, et il va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez des commentaires dans le but d'améliorer la présentation, bien, on est là pour ça. Alors, un gros merci pour l'attention que vous m'avez donnée lors de ce webinaire et au plaisir de se voir en futur. Et n'oubliez pas, à la fin, demandez et vous allez réussir. Merci. Merci, André. C'est bien gentil à toi d'avoir partagé ton expérience et tes connaissances. Et je suis certain que les gens n'hésiteront plus à demander. Alors, ceci termine le webinaire
le premier webinaire de l'année 2018, mais il y en aura 4 autres qui suivront en février, en avril et en mai, et de même qu'en juin, avant le congrès d'Optimisme International qui se déroule à Ottawa cette année. Alors, suivez-nous. Vous aurez l'occasion de recevoir des invitations, mais vous aurez surtout l'occasion dans les prochains 48 heures de revoir le webinaire de ce soir et de pouvoir assister ou d'inviter des membres de votre club à assister. Sur cela, encore une fois, une bonne année à tous, beaucoup d'optimisme et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.